Bonjour à tous. Merci d'accueillir la NEMF, les jeunes, à ce congrès. Alors moi j'ai moins bien préparé mon discours, j'imaginais moins ça comme une tribune, mais je vais essayer d'être à la hauteur de ce qu'a fait Pierre. Je pense qu'effectivement, la maîtrise de stage, c'est quelque chose qui permet à la médecine générale de s'affirmer comme une spécialité à part entière, parce que ça permet de transmettre son métier aux jeunes et de montrer effectivement que c'est une spécialité au final comme une autre et qu'on peut faire un stage dans cette spécialité comme je peux faire un stage dans d'autres spécialités. C'est aussi quelque chose qui permet d'affirmer sa place à l'université, dans la recherche. Et comme vient de le dire Pierre, il va falloir appuyer cet aspect-là pour développer la recherche des maîtres de stage universitaires et développer aussi la place des enseignements de médecine générale dans notre formation, notamment au deuxième cycle, qui est très peu présente. Alors, je vais vous demander de faire une petite gymnastique intellectuelle, parce que moi, je vais me placer dans l'esprit des étudiants qui sont en second cycle, donc qui sont externes et plus internes. Et effectivement, pouvoir faire un stage actuellement, vous le savez, j'imagine, les étudiants en second cycle doivent faire un stage de 3 mois sur leurs 3 ans d'externat dans un stage de médecine générale libérale, ce qui, à notre sens, pas assez. Et pour autant, ça permet de diminuer les fantasmes qu'il existe sur la médecine générale et qu'on peut véhiculer à l'UFR. Qui n'a pas entendu, et je pense que c'est le lieu en étant à Tours pour le dire, dans sa formation, oui, alors si vous ne travaillez pas vos collèges, vous allez finir médecin généraliste dans la Creuse. Tout ça, c'est un esprit qui existe à l'UFR parce qu'on est centralisé au niveau du CHU, parce que on a la plupart de nos stages qu'en CHU, et donc on a une vision de la médecine générale qui n'est pas complète parce qu'on n'a pas assez de cours, parce qu'on n'a pas assez de stages. Donc ces stages permettent de démocratiser et de rendre accessible la découverte de cette formation, de cette spécialité aux étudiants. Ça permet aussi, d'un autre côté, aux maîtres de stage de pouvoir transmettre leur métier, de se mettre à jour, parce qu'au final, l'échange entre l'étudiant et le maître de stage va permettre de s'échanger, de se dire mais j'avais pas vu cette recommandation, toi qui as le nez dans tes collèges, tu avais vu cette recommandation, de se mettre à jour mutuellement et de pouvoir échanger sur peut-être les nouvelles pratiques qui ressortent chaque année au niveau de la médecine générale, et d'être au final bénéfique autant pour l'étudiant que pour le maître de stage universitaire. Ça permet aussi à l'étudiant au final de mûrir son projet professionnel. Parce que dès le second cycle, il faut que les étudiants réfléchissent à qu'est-ce que je veux faire plus tard. Actuellement, on est dans un paradigme, je verrai ce que je ferai, je verrai mon classement aux ECN. Si je suis bien classée, je verrai, j'aurai le choix. Si je suis mal classée, j'aurai moins le choix, mais je verrai en fonction de mon classement. C'est terrible pour beaucoup de spécialités, parce qu'au final, les étudiants ne prennent pas le temps de construire leur projet et ne prennent pas le temps de connaître les différentes spécialités qui s'offrent à eux. Donc il faut permettre aux étudiants de découvrir les différentes spécialités, dont la médecine générale, et c'est ce que permet la maîtrise de stage universitaire. Cependant, ça ne doit pas être, entre guillemets, une corvée pour les étudiants. Et actuellement, parfois, l'accompagnement des étudiants qui vont aller en stage de médecine libérale n'est pas assez complète, parce que ça demande des transports, parce que ça demande du logement, parce que ça demande des dépenses d'essence, tout simplement. Et ces accompagnements-là doivent être développés par les collectivités territoriales, parce que c'est un avantage pour ces collectivités territoriales d'accueillir des étudiants sur le territoire, parce qu'une fois que ces étudiants-là auront découvert l'exercice libéral, une fois qu'ils auront découvert le territoire, ils pourront éventuellement s'imaginer de rester dans ce territoire-là et de s'installer. Donc il faut que les étudiants soient aussi accompagnés dans ces stages-là pour leur permettre au final
de les faire dans de bonnes conditions. Je pense aussi que vous avez été très investis, les maîtres de stage universitaires, sur cet aspect-là, parce que faire un stage dans de bonnes conditions, c'est pas que faire son stage au niveau dans le cabinet et être bien encadré. C'est déjà très bien d'être bien encadré par son maître de stage universitaire, mais c'est aussi de découvrir les alentours, de découvrir toute la communauté qui existe dans les territoires que l'étudiant découvre. Et on a dans certaines régions des choses qui sont organisées qui permettent aux étudiants de s'approprier le territoire, de s'imaginer en tant que professionnels dans ces territoires-là. Et j'imagine, par exemple, des exemples qu'on a, c'est des ARS et des départements de médecine générale qui organisent des repas, tout simplement, avec les internes, avec les externes qui sont dans ces stages de médecine générale pour un petit peu se sociabiliser, découvrir les alentours, et s'imaginer, au final, à cet endroit-là, moi je suis en train d'exercer ici, je suis médecin généraliste, je m'imagine, et je me projette dans ma pratique future.